Donc on reprend où on s'est arrêté la dernière fois, qui n'était il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près une semaine pour vous qui regardez cette vidéo. Pour nous, ça fait Beaucoup plus pour nous. un peu plus d'une semaine. Regardez les cheveux des gens, ils ont un peu poussé depuis. La barbe aussi, regarde. Ouais, j'étais un berbe la dernière fois. Moi, J'étais pas majeur la dernière fois. j'étais non percé la dernière fois. Voilà. Donc on reprend où on s'est arrêté la dernière fois. Vous avez trucidé le gang du Lille que vous étiez venu chercher. Sharpjaw s'est fait Sharpjaw. Fallait que je la place, je suis navré, encore une fois. Oui. Euh, Oui. Et vous avez un peu menacé Ulil, vous avez menacé Ulil de la tuer si elle vous révélait pas tout ce qu'elle savait. Elle s'approche du feu, il y a un feu qui est en train de chauffer, qui a été bien alimenté. Vous la voyez vraiment, encore une fois, se remettre une couverture en peau de bête sur les épaules. Elle tremble un peu, elle avance doucement, ses gestes sont lents. Vous l'avez vu mettre sa main au niveau du feu et ressortir à un moment donné, sans aucune réaction de sa part. Et par contre, vous voyez qu'au niveau de sa main et remontant tout le long de son bras, et au niveau du cou, que vous pouvez apercevoir, mais surtout aussi au niveau du visage, qui sont les seules parties qui sont palpables, il fait froid, mais pas si froid que ça. Vous avez vu cette espèce de vénule bleue qui parcourait tout le long de son corps. Elle s'installe sur un coffre en pierre. Un beau coffre en pierre où sur le devant est sculpté une tête de dragon. Le visage d'un dragon. Elle s'installe dessus et doucement se met à parler. Je vais vous expliquer tout ce que je sais. Laissez-moi juste un peu de temps pour m'y refaire. Vous avez vu ma sœur et vous me voyez à présent. J'ai contracté une maladie qui, je pense, s'appelle le malheur glacial. Je n'en sais pas beaucoup plus sur cette maladie, si ce n'est que les symptômes sont ceux qui m'ont été décrits par le passé. J'ai entendu dire que des explorateurs étaient partis à Ezelkros, plus au nord, et certains avaient succombé à cette maladie. Je pense avoir attrapé cette maladie à cause de petites fioles que ma sœur a volées dans un magasin de Belbank. Les curiosités de Belk, je crois. C'est Urgonwenth qui les lui avait vendues. Il y avait 2 fioles. Et l'une des 2 était fissurée. Une belle fiole. À la couleur bleue, irisée. Comme une espèce de poussière dans du liquide. Une très belle fiole, mais le verre était fissuré. Et je pense que ces fioles contenaient le malheur glacial. J'ai cherché depuis quelques jours à quitter la région et retourner à Shady Creek Run avant que la maladie ne suive son cours. J'espérais pouvoir échanger les biens que ma sœur a volés contre un remède. Mais je n'en ai pas eu le temps. Et vous voyez qu'elle marque une pause. Elle vous regarde, ses yeux sont bleu pâle. Un peu à la manière des gens aveugles ou même des marcheurs blancs.
dans Game of Thrones, si vous voulez. Elle a vraiment ce regard presque vide que vous n'aviez pas nécessairement remarqué auparavant. Et vous êtes arrivé plus ou moins à ce moment-là. Et elle marque un arrêt. Où sont ces 2 fioles maintenant? J'ai vendu l'une de ces fioles à un groupe de marchands qui se rendaient à Palebank. J'ai le chef du groupe s'appelait Irven Liel. C'est un humain, un Dwendalien, il me semble. Je sais qu'il séjourne à l'auberge de Jolly Dwarf, au village. Il était avec sa famille accompagné d'un Fjerbolg qui servait peut-être de garde du corps ou je ne sais rien. C'est à lui que j'ai vendu la fiole pour 100 pièces d'or. Une belle affaire. Elle n'en va pas tant. Mais c'était des bons pigeons pour moi. Quant à la deuxième, et vous voyez qu'elle regarde le coffre à ses pieds. Je m'en suis servi pour protéger mes affaires. Et vous la voyez attendre à nouveau. Vous nous dites donc que l'une des fioles qui contient le malheur glacial est toujours présente à Palebank. Oui, Et vous savez ce que ça pourrait causer, une fiole comme ça? C'est la fiole percée et bréchée que vous avez vendue, j'imagine. oui. Oh, conservée, La elle fissure en meilleur état. est très légère. Elle est presque imperceptible. Mais suffisante pour propager le malheur glacial. J'avais besoin d'argent. Il fallait que je parte au plus vite. Et je vais justement tendre un bras vers le couloir qui est à côté, là, tu sais. Ruck, il est vraiment tendu, tu sais. Il essaie de garder son calme, mais il est quand même assez tendu par la mort de Sharp Joe au final, et puis le massacre en bonne et due forme qui a eu lieu, quoi. Il a beau être formé pour la guerre, c'est pas forcément quelque chose qui le réjouit après coup, quoi, tu vois, ouais. C'est ça. Sur le moment, il perd un peu pied, souvent, quoi, mais après coup, quand il voit tous les cadavres partout, ça reste des morts, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, excuse-moi, il va tendre le bras à l'arrière, là, en direction du couloir et du coup du lac, le lac souterrain là qu'on a traversé. Et ajouter, vous voyez où votre amour de l'or nous a conduits maintenant. Ce n'est pas de Alors l'amour de imaginez, l'or. J'avais besoin d'argent pour rentrer et acheter un remède. d'accord, mais certes, ça se comprend. Mais pourquoi vendre la fiole ébréchée dans ce cas-là sciemment? Car J'avais déjà utilisé l'autre pour protéger mon corps. nous en sommes arrivés à des fins extrêmes, désagréables, lourdes de peine pour nous et de pertes, pour vous et Écoutez, pour nous aussi. je suis navré pour vos amis, pour votre ami. Mais c'est pas mon problème. Ça l'est un peu maintenant. Ça va le devenir, oui. Vous êtes là devant nous, assis sur un coffre à pas pouvoir marcher, Ouais. et vous nous annoncez sciemment, froidement, que vous avez vendu une fiole capable de propager ce malheur en ville. Et sachez-le, votre sœur n'était pas là, et vous n'êtes pas les seuls à être atteints de ce mal. Par votre faute. Et que Des gens qui n'ont voulez-vous- rien à voir avec cette chose-là. Que voulez-vous que je vous dise? Le sort des autres m'apporte peu. Vous auriez probablement fait la même chose si vous aviez été dans ma condition. Impossible. On ne le saura jamais. J'ai, de toute manière, plus beaucoup de temps devant moi. C'est l'histoire Et c'est tant d'une mieux. semaine, ou peut-être 2.
Mais peut-être que vous pouvez encore sauver ces gens. Si vous vous dépêchez. Le malheur glacial n'interagit pas tout de suite, ça dépend des gens les plus faibles. Partent en premier, les peu résistants restent un peu plus longtemps. Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Vous devriez donc pas mettre très longtemps à partir. Hein? Avec une nez, et elle regarde ses mains. 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, tout au plus. HRP, est-ce que je sais le temps qu'il faudrait pour aller à Shady Creek Run? Là où elle veut aller, hein, si j'ai bien compris. Hein. Ouais, plus d'1 semaine, largement plus Plus d'une d'une semaine. semaine, ok. Il y a déjà grosso modo 1 semaine. Enfin, il n'y a pas de voile à mettre. Vous êtes arrivé en bateau, mais chez les Creek Run, ça reste sur le continent. Il faut compter 1 semaine pour juste traverser la région. Et puis après, vous avez les bois à traverser. Et pareil, c'est des bois, la traversée est compliquée. Il n'y a pas nécessairement de grosses routes. Donc il y en a pour 15 jours, 3 semaines peut-être. Moins s'il y a un moyen d'aller plus vite, se téléporter ou autre, bien évidemment, ou même de voler. Mais visiblement, ça a pas l'air de faire partie de ses ressources à elle. D'accord. Question HRP, encore une fois, excuse-moi, sur le lore, là tu parles de téléportation et tout, est-ce que c'est des choses qui sont courantes? Ouais. Ouais, on est sur un univers qui est très high fantasy. Alors le D'accord. commun des mortels ne se voyage pas comme Oui, ça. je me doute, mais moyennant finance, tu peux trouver quelqu'un qui, Ouais. qui te le fait, quoi. Des D'accord. portails, des archimages, ce genre de choses. Enfin, dans les grosses villes principalement, encore une fois. Ok. Mais même dans les petits villages comme ça, c'est pas étonnant de trouver des gens qui pratiquent la magie de manière générale. C'est vraiment très très high fantasy comme D'accord, ok. comme univers. Moi, je préfère demander pour que le joueur se représente mieux. Ouais. Oui, je parle de moi à troisième personne, je m'en fous. Voilà. Les véhicules volants, hein, les navires volants, c'est aussi quelque chose de très commun. Après, vous croisez peut-être pas des dragons tous les 4 matins non plus, mais ce serait pas étonnant d'en avoir vu peut-être un dans votre vie. Voilà, c'est D'accord. vraiment pas étonnant là-dessus. De ce fait, vous n'aurez donc plus besoin de cette fiole puisque vous êtes condamné. Laquelle? Celle qui est dans le coffre. Il n'y a plus de fiole dans le coffre. Je m'en suis servi pour... Et elle tapote la tête du dragon. Je m'en suis servi pour alimenter un petit piège dissuasif, si jamais il m'arrivait quoi que ce soit. Vous êtes futé. Ouais. Mais vous mourrez quand même. Peut-être pas. Il existe un remède. Je ne sais pas où il est, mais la maladie vient des Elclos. Il faudra donc, je pense, aller à les Elclos. Ramenez-moi une dose de ce remède. Et le contenu de ce coffre sera à vous. Et qu'est-ce qu'il contient par des mensonges éhontés et une vie gâchée? Tout ce que Urgon a ramené que ma sœur a cambriolé. Ainsi que toutes mes richesses. Alors, excuse-moi, je fais pas mal de HRP là. C'est juste pour être sûr que j'ai bien noté les infos et que je me trompe pas. Moi, j'ai noté que Tulga ou Tulga, je sais pas comment ça se Ouais. dit, a du coup volé des trucs à Urgon. En fait, Elle a tout refilé sauf une dague qui est une technologie. Et là, j'arrive pas à me relire par contre. Technologie d'Aeor, Aeor. un truc. Aeorn. Aeor. Oui, donc pour le récapitulatif, en fait, Ça c'est vrai Urgon ou... est allé à Hazelcross, vous le savez, parce que c'était un Ah oui, explorateur. oui. Il a ramené des objets qu'il fait passer pour des reliques éoriennes, éoriennes, que vous connaissez pour être mythologiquement parlant un peuple qui a vécu il y a des millénaires et potentiellement qui était sur Terre avant. Il a vendu ses objets à Pelk et en fait Tulgi a volé le magasin de Pelk, les curiosités de Pelk, et a donné à sa sœur les objets, sauf qu'elle a gardé pour elle la dague.
Mais la liste des objets, vous l'aviez. Vous avez récupéré la liste. Vous aviez un étui à parchemin doré recouvert d'une carte de l'univers. Une statuette en jade d'un géant de la tempête. Il y avait un carquois, un beau carquois, et un anneau en argent qui était serti d'une pierre de jaspe. Oui. Ça vous aviez la liste normalement dans vos objets sur Foundry, vous devriez toujours avoir la liste. Et puis en plus, il y avait une dague, et Tulgi a gardé la dague, mais elle a donné tout le reste à sa sœur Uli. En tout cas, c'est ce qu'elle vous a dit. Mais il n'y a pas de raison de croire un mensonge sur ce que vous a dit Tulgi, en tout cas. Après, sur ce que vous dit Uli, tu peux me tenter un jet d'insight si tu veux vérifier si elle ment ou pas. Oui, c'est ce que j'allais de toute façon demander. Si c'était possible. 16. 16, oui, elle ne ment pas du tout. Il y a bien toutes ses richesses ainsi que les objets en provenance de chez sa sœur. Alors, qu'en dites-vous? Vous savez que je n'ai déjà d'une première raison pas du tout envie de négocier avec vous et de vous rendre un quelconque service que ce soit. Et de deux, votre pari me semble un peu stupide, dans le sens où il nous faudra du temps pour rien qu'aller à Hazel Cross. Le temps de trouver le remède, puis le temps de revenir, vous serez à coup sûr mort. Peut-être. Et ça sous-entend que mon ami et moi, on ne vous tue pas. Tout de suite, maintenant. Écoutez, Car c'est ce que notre dogme nous prône, hein? N'est-ce pas, Gnir? À moi à dire. mon sort est scellé, vous l'avez bien compris. Il me reste un mince espoir, et cet espoir, c'est vous. Je comprends que vous ne me fassiez pas confiance et que vous n'ayez aucune envie de m'aider, et je ne peux rien faire pour vous y convaincre. Néanmoins, et je le jure sur l'honneur de ma famille, le contenu de ce coffre est à vous, si vous me ramenez un antidote. Très bien. Qu'avez-vous à y perdre, de toute manière? Soit vous ne le faites pas et je meurs, soit vous le faites et vous êtes riche. Et n'oubliez pas que des innocents sont également en danger. Et ne peuvent compter Justement, que pour est-ce que vous savez comment le trouver et en quelle quantité surtout? vous. Non. Allez à l'auberge, on vous en dira plus probablement. Allez sauver ces gens. Venez me sauver. Trouvez un moyen d'aller à Zelcross. Ne me regarde plus maintenant. J'ai déjà fait mon propre deuil. Je n'ai plus rien à perdre aujourd'hui. J'espère que vous êtes consciente que dans le cas où la quantité est limitée et qu'on a le choix entre un innocent et vous, on choisira évidemment l'innocent. Si la quantité est limitée, bien sûr. Ou alors, vous préférerez être riche plutôt que d'aider des innocents et des inconnus. Je m'en suis toujours sorti sans un rond. Le choix est vite fait. Faites votre choix. Je vous ai fait une proposition. Si vous l'acceptez, je vous invite à ne pas perdre plus de temps. Je n'ai plus rien à vous dire. Faites votre choix. Tuez-moi. Laissez-moi chercher le remède, peu importe. Mais faites votre décision, vite. Ruc, on lui prend la fiole. Ce serait bien, mais c'est-à-dire que si... Elle vous a dit qu'il n'y avait plus de fiole, hein. Elle s'en est servie Hmm. pour un mécanisme qui protège le coffre. Et l'autre fiole, elle l'a donnée, enfin elle l'a vendue à un groupe de marchands en ville, qui allait en ville. J'avais pas compris qu'elle était vide, j'avais compris qu'elle s'en était servie. Excuse-moi, Si, elle j'avais est, pas compris qu'elle était vide. Elle est, Ouais, mais elle est vide. j'allais ajouter. Elle s'en est servie et elle est probablement vide, cette fiole. Donc, enfin, ça ne sert à rien de la chercher. Tu dis ça à qui? À Gnir. Il demandait la fiole.
Mais vous voyez Ruck est clairement en dilemme moral. Parce que il a clairement envie de la buter. Parce que voilà, c'est pas le genre de personne qui l'aime beaucoup. Mais d'un autre côté, ce serait pas encore une autre mort pour rien en fait. Enfin, là maintenant en tout cas. Parce que de toute façon, elle va cader un jour ou l'autre. Donc, heureux que clairement, s'il trouve le remède, il lui donne pas. Hein. Ça, c'est obvious. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ouais, ouais. Je vais me tourner vers. Alors attends, c'est Ratinzak. Ouais, c'est ça. Zach. C'est cool. Zach, ouais. L'air interrogateur, puis vers Gnir, l'air encore une fois interrogateur. Et ajouter, qu'en pensez-vous? Doit-on la tuer maintenant ou plus tard? Enfin, il est clair que dans tous les cas, moi, j'irai à Hazelcross chercher ce remède pour éviter toute propagation de ce fléau. De toute façon, elle est probablement condamnée. Non seulement intervenir en faisant preuve de cruauté envers elle ne me semble pas être quelque chose de bien. Qui plus est, dans le cas où on revient pas à temps, ces semaines d'agonie seront bien pires que mettre fin à ces jours-là maintenant. J'aime votre façon de penser, ouais. Bien, dans ce cas-là, partons et allons à la taverne, interrogeons ces personnes, et mettons les voiles vers Hazelcross. Donc vous la laissez là sur le coffre. C'est ce que je propose. Après, j'attends les réactions des autres. Clairement, principalement celle de Gnir, hein, parce que Zach, je le connais depuis pas assez longtemps pour lui faire confiance à fond. Je la regarde d'un air méchant, je te suis. Il n'y a aucune expression sur son visage à elle. Hein. Elle est impassible. Enfin, vraiment quelqu'un qui est droit dans ses bottes et voilà. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez qu'elle a pas peur de mourir. Elle sait que c'est trop tard. Elle sait qu'elle va mourir. Elle sait juste pas si c'est de votre main tout de suite ou si ça va devoir attendre un peu plus. Mais ton regard lui fait absolument rien. Zach, De quoi? qu'en pensez-vous, Zach? Laissons-la ici broyer du noir. On verra quand on reviendra. Ainsi, c'est décidé. Et Rock, d'un coup, il lui tourne le dos d'un mouvement presque mécanique et puis il s'en va. Il va éviter de regarder trop le sol quand il avance pour éviter de se remémorer trop de choses. Notamment Sharp Joe qui s'est fait Sharp Jawed et qui a mangé ses Sharp Joe. D'ailleurs, tu vois juste une chaussure qui flotte. Chaussure trouée là où il y avait les griffes. Ok. Et puis, avant de repartir, je la regarde et je lui dis profitez-en pour réfléchir aux personnes que vous avez peut-être condamnées. Je le ferai. Profitez-en pour réfléchir à mon offre. Pas sûr que je le ferai Et- pour le coup. Et elle tapote le coffre. C'est un gros coffre, hein, assez massif en pierre. Ok. Et vous repartez. Très bien. Vous repartez. Vous êtes fin d'après-midi. La neige tombe. La grotte est pas très très loin du village. Hein. Vous mettez pas beaucoup de temps à revenir, surtout que maintenant vous connaissez le chemin. Vous retournez à la taverne parce que vous y étiez déjà allé. Donc je rappelle que ça s'appelle le Jolly Dwarf. Et contrairement à ce que j'avais dit dans les épisodes précédents, c'est même pas une taverne sans nom. Ça s'appelle le Jolly Dwarf, même si c'est la seule taverne de la ville. C'est au centre de la ville, une belle taverne sur 2 étages. Enfin, c'est même une auberge d'ailleurs, c'est pas une taverne. Hein, vous pouvez y dormir. C'est sur 2 étages.
Et vous rentrez, enfin, à moins que vous fassiez autre chose, ou vous allez directement à Euh, la fin. Pas spécialement Ruck, pour le coup, il va passer le trajet un peu avec, tu sais, la mâchoire super serrée, tu vois. En repensant à tout ça, parce que lui, il y a eu quand même beaucoup d'injustice là-dedans. Il essaie de contenir un peu, encore une fois, sa colère. Et il va vraiment avancer machinalement en tête, sauf si quelqu'un court plus vite que lui et veut le devancer, ouais, il le laissera faire. Mais il va marcher un tout petit peu devant, un peu en mode solitude sur le trajet. Et se diriger droit vers l'auberge pour le coup, avec en tête l'idée d'aller chercher directement ces marchands-là. Par contre, est-ce que tu peux me redire je crois que c'est un garde à qui elle a vendu la fiole? Parce que j'ai pas eu le temps de noter son nom. Moi j'ai Euh, Dwendiliel, c'est le chef qui est un humain. Alors, elle a vendu à Irven Liel. Ah, IRVEN Irven. Liel. Je vous mettrai les noms sur Discord plus tard. Ouais, je veux Euh, bien, s'il te plaît. c'est sa famille et c'est des Dwendaliens. Donc les Dwendaliens, Ah ouais, j'ai fait un mélange des deux. c'est un peuple. C'est pas une race. C'est un peuple. Oui, ok. Il y a différents groupes. Dans l'Empire Dwendalien, c'est un des gros empires. Si je ne dis pas de bêtises, c'est principalement constitué d'elfes noirs. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai un petit Non, doute. c'est l'inverse. C'est C'est l'inverse. c'est les Oui. autres qui sont des elfes. Oui, ok. Oui, autant merci pour moi. Un petit point lore qu'il faudra que je refasse. Mais voilà, en gros, il y a deux J'ai révisé empires avant de venir. C'est bien. Il y a deux empires qui se typent un peu dans la tronche, et l'un de ceux-là, c'est l'empire Dwendalien. Après, voilà, il y a pas, c'est pas des empires maléfiques ou quoi que ce soit, hein, c'est juste deux factions qui se mettent sur la tronche quand ils en ont l'occasion. On n'est pas nécessairement sur des conflits ouverts, on est plutôt sur des petites escarmouches par-ci par-là, des tensions, des enjeux politiques. Enfin voilà, c'est très. Ça se serre la main devant et puis ça se poignarde par l'arrière, quoi. On est plus dans cet état d'esprit. Mais les Dwendaliens sont des gens très bien, comme les autres le sont aussi. Et donc Irven Liel est un marchand. Il était accompagné donc, de sa famille, mais également d'un Firbolg, donc la race des Firbolg, qui avait l'air d'être un ami ou peut-être un garde du corps. Elle vous a pas vraiment expliqué. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, ouais. Ok. J'attends les noms dans le chat quand t'auras 2 minutes. Et Firbolg, ça m'en revient. Yeah. Pardon pour ces questions. Un peu, Non, il n'y a pas de souci. C'est un univers qu'on connaît pas trop un peu tous. méta. Et Ouais, qu'on n'a ouais. pas l'habitude de voir, donc faut pas hésiter à poser des questions. C'est J'ai pas clair toutes les réponses, que mais ça la change high de regarder. fantasy, ouais, j'ai pas hyper l'habitude. Ouais, Par contre, c'est. À quel point c'est méchant, Firbolg. Ça dépend. Il y a tout. Ça hein, dépend des dépend. individus. Faut bien comprendre que dans cet univers-là, il n'y a pas de les orques sont méchants et les humains sont gentils, ce genre de conneries. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus inclusif, encore une fois. Et tous les peuples, toutes les races se côtoient. Alors après, il y a des endroits où vous allez trouver plus de l'un, plus de l'autre. Là, typiquement, on est dans une région où on trouve plus de nains et d'elfes que d'humains ou de halfelins ou d'autres. Mais ça veut pas dire que croiser un elfe noir, c'est quelque chose de mauvais. Les elfes noirs ne sont pas D'accord. mauvais. Les Il me semble Firbolg, qu'ils dominent toute une partie en plus d'un oui. continent, les elfes noirs dans cet univers. Ouais, Oui, oui. Justement, toute la région de J'ai mangé le Xélis, nom, quoi. de mémoire, c'est Bah, ça? grosso modo, toute la région où vous êtes à peu près, c'est principalement un peu. Ah non, la région d'où on vient. Ah, C'est d'où Xoras. vous venez. C'est D'où vous venez. Dwendalian, justement, là où on va se diriger. Parce que les Dwendalian de mémoire sont au centre et les autres sont à l'est, Attends, je me au remets niveau d'accord. de Xoras, etc. Ouais, je vous remets C'est sur la Xoras, carte. ça, c'est la dynastie Kryn. Ouais. La dynastie Kryn, Voilà, c'est les ça, Kryn, merci, merci. j'ai tu plus. l'avais Ah, plus là, long. c'est ça, ouais. Merci. Et Kryn, c'est essentiellement des elfes noirs dont la reine, on soupçonne qu'elle est en train de devenir un peu faux folle. Voilà, exactement. Donc je vous remets sur la carte. Et hein, le pour, Dwendalian, et puis à l'est, c'est une dynastie. Voilà, donc vous êtes Ah. ici. Et. Je vais juste enlever mon curseur. Voilà. Donc vous êtes ici, vous êtes en haut, et comme vous le voyez, donc il y a l'Empire Dwendalien qui comprend toute la partie. Toute la grosse partie là. Tout à gauche, vous avez la Ménagerie Coast. Alors, il n'y a pas de traduction en français, hein, donc je vais faire des mélanges franglais sur les noms, faut pas m'en vouloir. Et vous avez Xoras,
qui est pour le coup plutôt la dynastie Kryn. Donc vous avez une grande chaîne de montagnes qui sépare les deux régions. Ce qui fait que vous êtes toujours un petit peu en conflit entre l'Empire Dwendalien et la dynastie Kryn. Mais les Greyling Wildlands sont plus proches de l'Empire Dwendalien, effectivement. Voilà, je ne vais pas épiloguer dessus plus longtemps, sauf si vous avez des questions, bien évidemment, auxquelles je ne répondrai pas, parce que je n'en ai aucune idée. Terre, les salauds. Voilà. Et vous vous retrouvez à Palebank. Donc tu me disais que toi tu regardais quoi tu marchais un peu l'air... Moi, je marche tout Grognard. droit. Hein? Pas entendu ce que t'as dit. Je t'écoute. Je marche tout droit, effectivement, en direction du Joy Jumper. Et je vais clairement chercher tout de suite les marchands à qui elle a vendu ça, quoi. Donc le Dwendalien qui gère la caravane, j'imagine, si je le reconnaître. Puis il a un Firbolg, hein, parce que ça reste un indice. D'accord. Les Ou autres, des qu'est-ce gens. que vous faites? Je Euh, suis. D'accord. Moi, je vais aller m'acheter une canne à pêche. Tu vas t'acheter une canne à pêche? D'accord. Ouais. Au niveau des docks en bas, tu vas trouver facilement de quoi acheter ça. Ça va te coûter 2 pièces de cuivre. Hop. Et voici une pièce d'argent. Hop. Du coup, il me reste 8 pièces de cuivre. Monsieur est bon prince. Je vous laisse faire vos décomptes pour l'argent. Moi, ça m'intéresse pas cet aspect-là. Ok, tu vas trouver ça. Les autres, vous allez directement au Jolly Dwarf ou vous baladez? Vous voulez faire autre chose avant? Enfin, les autres, du coup, l'autre. Excuse-moi, Tony, j'étais encore. Les autres, Top t'arriveras peut-être la prochaine fois. Peut-être la C'est quoi semaine prochaine, c'est quoi la l'arrivée de prochaine Tony. session déjà, c'est ça? Mais Désolé. d'ailleurs, oui, avant d'aller acheter ma canne à pêche, je dis aux deux autres, je vais aller pêcher. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. J'aurais bien Est-ce aimé que c'est partager vraiment ça le avec moment? Charles Joe. Ah. Bah, c'est l'occasion. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Non, je comprends. Ok. Est-ce que Tu tu vois as que son visage est passé par un début de colère, tu sais, en mode mais qu'est-ce qu'il fait ce con-là? Et quand t'as évoqué Sharp Joe, il redescend un cran et. Ok. Ok. Du coup, Zach, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier ou tu veux juste avoir un instant pour toi pour accuser un peu le coup de ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Grosso modo, je vais rester 1 ou 2 heures tout seul à essayer de pêcher en essayant de me remémorer les conseils que Sharp Joe aurait pu me prodiguer vu que c'était un peu son truc. Ouais. La surveiller tout ça. Et puis essayer de faire de mon mieux pour pêcher ne serait-ce qu'un poisson. D'accord. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. Où est ma fiche? Il y a peut-être même pas besoin de la fiche pour jeter des dés. Attends, comment ça marche? Tu fais /R plus loin un des 10. Ok. D'accord. Ok. L'eau est un peu gelée, il y a pas mal d'agitation au port. Tu t'es installé au bout du ponton là où il y avait un petit peu moins de monde. Mais t'es concentré en fait, t'es perdu dans tes pensées. Tu fermes un petit peu les yeux. Et tu as comme un flash. C'est très fugace, c'est très, très rapide. Tu vois simplement une lune rouge apparaître. Et sur un claquement de doigts, tu te réveilles simplement parce que tu vois que ta canne est en train de se tordre. T'es en train de faire un poisson, mais t'étais
perdu un peu dans tes pensées. Tu donnes un grand coup sec et clac, tu casses la ligne. Et tu te retrouves avec ta canne à pêche et juste la corde, la ficelle qui pend à vide, l'hameçon perdu, tandis que tu vois une silhouette de poisson sous l'eau disparaître dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'elle te fait cette vision? Euh, Enfin, de toute façon, je connais tout ce qu'on raconte par rapport à Ruidus, je pense. Oui, toi oui. Euh, Enfin, je pense que oui, ça. Sur le coup, ça va un peu me terrifier et heureusement que le poisson me sort la tête de là. Enfin, ça va persister après cette espèce de mal-être, mais peut-être pas autant que si j'avais pu broyer du noir plus longtemps. D'accord. Ça a duré peut-être quelques secondes, cet état-là. Ta séance de pêche, elle, n'a pas été très longue, peut-être 10 minutes. Suffisamment pour que tu commences à ressentir le froid aussi. Je vais pousser un soupir quand je lis ma canne à pêche et puis enfin ouais, l'accrocher sur mon sac à dos et puis repartir vers l'auberge en me disant que Ok. j'aurais bien voulu passer un peu plus de temps, mais c'est peut-être effectivement pas le moment. Ok. Pendant ce temps-là, donc avant qu'il ne se passe ça pour Zach, les deux autres, vous rendez au Jolly Dwarf. Donc cette petite auberge sur 2 étages, une belle auberge, et vous ouvrez la grande porte en bois. Encore une fois, il fait froid dehors, mais c'est pas le Valbise. Hein. On est sur un climat où ça caille, il y a besoin de se couvrir, mais on n'est pas sur du moins 50 non plus, n'exagérons pas. On est sur un bon moins 10, moins 15 bien ressenti, avec un peu de vent. Donc vous pouvez traîner dehors sans problème, il fait jour, mais trop longtemps, vous avez quand même les doigts qui commencent à geler. Et quand vous ouvrez cette porte-là, vous avez toutes ces effluves d'odeur de nourriture réchauffée, vous avez l'odeur du feu de cheminée qui crépite, que vous entendez crépiter, qui vous parvient directement au visage, ça vous réchauffe d'un seul coup comme une grosse bouffée de chaleur. Et quand vous rentrez dans cette auberge, hein, vous l'avez déjà vu, mais vous voyez que le rez-de-chaussée, c'est une surface assez grande, avec plein de tables. Il y a un peu de monde quand même. On sent que c'est le début de la soirée, les gens vont commencer à se poser là. On va attendre que les autres terminent de travailler pour venir vraiment dans le cœur du service. Mais là, il y a quand même peut-être 5-6 tables déjà occupées, ce qui est plutôt pas mal étant donné la population qu'il y a dans ce village. Et au fond de la pièce, vous voyez le grand bar derrière lequel se trouve un nain aux cheveux gris et qui vous voit arriver. Il est avec sa serviette autour des épaules et puis il est en train de nettoyer un verre, hein, comme tous les taverniers de JDR. Et il vous voit arriver, il vous fait un grand signe, il fait « Ah, mes amis, venez vous réchauffer !» Et vous traversez la pièce et il y a une bonne ambiance, hein. Il y a un barde qui est en train de jouer une petite musique plutôt sympathique. C'est un elfe noir qui joue... je te vois tellement... il y a un elfe noir qui est en train de jouer du luth. Il porte une belle tenue pourpre. Plutôt bien ornementé avec quelques dorures, plutôt propre sur lui, très élégant. Il a des cheveux blonds qui lui pardon, n'importe quoi. Il a des cheveux blancs qui lui parviennent au niveau des épaules et une belle moustache qui semble lui convenir parfaitement.
Et il joue, il est très enjôleur. Il y a quelques gens qui applaudissent à la fin de chaque morceau. Il vous voit arriver, il vous fait un petit signe de tête. Un petit salut, hein, comme à chaque fois. Vous voyez qu'à ses pieds, il y a un chapeau qui est déposé. Et les gens déposent quelques piécettes à la fin de chaque chanson. Et vous traversez ce bar, vous entendez des rires, vous entendez rigoler. Et vous retrouvez Arl Bortok, qui est le gérant de cette auberge. Allez mes amis, qu'est-ce que je vous sers? Pour le moment, rien pour moi. Nous sommes à la recherche de quelques personnes à qui il faut qu'on parle très vite. Oui, je Genre vous écoute. genre de toute urgence. Par contre, c'est Irven, un certain Irven. Ça vous Irven parle? Irven, oui, Irven Diel. Il est Oui, là avec sa famille. ça. Et Très il bien. vous montre une table où se trouvent 5 personnes. Vous avez 2 hommes qui sont en train de discuter et jouant autour de la table, hein, courant l'une derrière l'autre. Vous voyez 2 petites tieflines, l'une à la peau violacée et l'autre à la peau rouge, qui courent comme ça en criant, en s'amusant. Et assis à la table, vous voyez un Firbolg assez imposant qui boit tranquillement sa chope. Et les 2 hommes discutent de temps en temps, ils font un petit signe aux filles de se calmer, ils font un signe au Firbolg qui discute également avec eux. Ils sont là, vous pouvez les voir, des gens très sympathiques qui passent régulièrement dans le village. Je n'en doute pas. Merci. Merci, l'ami. Bah, je vous en prie, vous êtes sûr de ne rien vouloir prendre? Pour le moment, oui, je préférerais parler avec ces gens-là avant, D'accord. par quoi que ce soit. Et vous, mon Merci. brave, vous voulez quelque chose? Pas pour le moment non plus. Très bien, vous avez l'air un petit peu maussade. Rien de grave, j'espère. Où sont vos compagnons? Vous étiez 4, il me semble, hier. Là, il y a Ruck qui se ferme instantanément sur cette déclaration. Enfin, son visage, tu sais, d'un coup, s'assombrit. Il avait pris quelques, comment dire, faciès sociales, tu vois, Ouais. sociaux. Genre de politesse, on va dire, pour pas non plus paraître trop tristounet dans cette ambiance assez sympa. Et il va juste lui lancer un regard, alors noir, pas dans le sens agressif, tu vois, mais vraiment un peu marqué, Refermé, voilà, ouais, refermé, merci, c'est exactement le mot que je cherchais, parfait. Et hausser un sourcil et après. D'accord. Tu vois que il insiste pas, il a compris. Ouais, je laisse partir de quelques pas devant, je me retourne vers l'auberger, je dis c'est en partie pour ça qu'on vient. Ah. Tu vois que il hésite un instant. Alors il a le visage marqué, hein, comme les nains, comme tous les nains. Mais tu vois que c'est quelqu'un qui a baroudé avant d'être tavernier. Et il te dit simplement j'en suis désolé. Et il se retourne et il va prendre un verre comme ça, et puis il va aller faire le service. Et puis je me retourne également et je suis quelques pas derrière pour l'instant. Ok. Ruck, tu t'approches et tu vois que les gens continuent de discuter, ils font pas nécessairement attention à toi. À un moment donné, t'as une des petites filles qui te percute, tu fais oh pardon monsieur, pardon, désolé. Et puis t'entends juste au derrière, il fait oh t'as vu, c'est une grosse vache, ça fait longtemps qu'on en avait pas vu. Fait, mais arrête de dire ça va le vexer. Et puis elle continue de courir autour de la table, ça joue. À un moment donné, le jeu commence à déraper un petit peu et elle commence à s'énerver. Et tu vois le deuxième homme enfin un des 2 hommes, pardon, qui se retourne vers les filles, qui fait Honor, Magie, calmez-vous un peu s'il vous plaît. Oui papa, désolé papa. Fait, oui, écoutez votre père, vous a déjà dit d'arrêter. C'est l'autre homme qui parle. Fait, oui papa, désolé papa. Et puis ils attendent un peu, et puis quand les 3 personnes se remettent à discuter, vous voyez qu'elles se remettent à courir comme ça, dans tous les sens, ça court le machin. À un moment donné, il y en a une qui passe derrière le bar, et vous entendez le nain, Arl, qui fait ah les filles, laissez-moi travailler un petit peu. Fait non, on veut pas, blablabla. Et puis ça court comme ça, fait et vous savez quoi?
Je vais vous montrer ce que c'est que le vrai travail. Il les installe sur le comptoir du bar qui est très propre, et puis il leur donne des gobelets avec des torches en fait. Maintenant vous me nettoyez ça, vous allez voir, c'est marrant. Et puis il commence à jouer un petit peu avec elle pendant que les gens ne sont pas encore trop présents. Et les deux hommes regardent, rigolent un petit peu en voyant ça. Et puis font attention à votre présence d'un seul coup, les trois personnes. Hé, je vous ai pas vu encore. Venez, installez-vous. On est toujours friands de nouvelles rencontres. Et, What the fuck, quoi. et Ouais. il vous invite à vous installer, du coup. Et vous voyez que le Firbolg ne réagit pas tant que ça. Mais on va surtout demander à Tony de se décrire. Oui, bonjour. Effectivement, vous voyez cet individu qui est même assis, il est presque plus grand que certains d'entre vous. Debout, vous pensez qu'il doit faire plus de 2 mètres de haut. Donc c'est la première chose qui vous marque. Et donc c'est un Firbolg. Vous n'en avez pas forcément vu, et de toute façon il en existe plusieurs sortes. Là en l'occurrence, il a une apparence humanoïde mais avec la peau assez foncée, presque marron. Et il a des cheveux et une barbe qui sont couleur vert un petit peu sombre. Donc ça se remarque pas mal. Il a des yeux assez perçants, des yeux d'une couleur un peu jaune ocre. Et il a l'air de surveiller un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Il se tient relativement droit. Il est vêtu un peu de vêtements un peu rapiécés, un peu raccommodés. Vous voyez un petit peu de fourrure par-ci, de la toile. Ça a l'air d'être une tenue de voyage qui a pas mal vécu. Et vous voyez autour de son cou un pendentif qui dénote un petit peu avec le reste de son apparence. Un pendentif, on dirait une sorte de petit cristal rouge, d'un rouge assez vif. Ça représente quelque chose de particulier, ce cristal, ou c'est juste un cristal? C'est juste un cristal, Il est pas taillé, je veux dire, il a pas de... pas spécialement. Genre, c'est pas un dragon à 5 têtes. Non, Ça va, c'est- quoi. Ouais. C'est informel, c'est pas un truc précis. Le mec est traumatisé, Calme. tu sais. Je demande. Voilà. Ouais. Non, ça représente Ok. rien de particulier. Moi, ce que je vais faire, je vais saluer brièvement mais poliment, tu vois, l'assemblée, et je vais essayer de poser ma hallebarde contre un mur ou quelque chose à côté parce que bah elle est grande et puis pour discuter c'est chiant. Donc je vais essayer de la poser à côté et je vais répondre à leur invitation par juste le simple fait de m'asseoir à leur table. Je prends comme d'habitude la chaise qui me semble ou le tabouret qui me semble le plus robuste et je m'assois. Bienvenue mes amis. Vous voyez le premier homme qui vous parle, un homme à la peau un peu mate, des cheveux noirs épais. Il porte une tenue de marchand rembourré avec un manteau en laine par-dessus, il fait encore un petit peu froid. Hein. Je m'appelle Irven Liel et voici mon mari, Fenton Tetswick. Le deuxième homme, lui, est à la peau vraiment noire, des cheveux crépus, assez courts. Et il a un grand sourire également quand il vous voit. Il porte par contre une tenue un petit peu plus armurée. Il a un pourpoint en cuir plus solide, plus adapté au voyage, on pourrait dire. Et les deux petits garnements qui se baladent sont nos filles, Honneur et Magie. Et au moment où il dit ça, vous les voyez courir devant la porte, et la porte s'ouvre d'un seul coup, et Zach se retrouve dans l'entrebâillement de la porte. Et il regarde dans votre direction. Zach, tu vas les trouver assez facilement. Et De toute façon, un minotaure au milieu d'une taverne, globalement, ça doit quand même se trouver, quoi. Ouais, puis il y a beaucoup de nains, donc en fait, techniquement, vous êtes tous Oui, plus c'est ce grands que que les je- gens d'ici. Donc, C'est ce que j'allais dire. Et voici notre ami Alsar, que nous avons rencontré il y a très peu de temps et qui s'est joint à nous pour l'occasion. Venez partager un verre. Oui.
C'est très désemparé, Reux, qui s'attendait pas du tout à ça. Alors il s'assoit, tu sais, il essaie tu sais, de rester super droit. Alors pour un Minotaur, c'est comique, hein, parce que tu sais, il a de la fourrure partout, des grandes cornes, il a son armure, c'est un code de maille. Il a posé sa hallebarde, il essaie de s'asseoir, tu sais, genre les mains sur les genoux aussi droit que possible, et il est tout vraiment désemparé, tu sais, par cette générosité en fait naturelle au final chez cette personne. Et il sait pas trop où se mettre, tu vois, il a les yeux qui s'écarquillent un peu de temps en temps d'un coup et. Mais, salutations, je me prénomme Ruk, Ruk Valka. Et, Enchanté. Voici mon ami. Reinhard, alors moi tu vois que j'avais retourné la chaise pour avoir le dossier devant moi que j'ai complètement collé contre la table. J'ai encore la masse qui est pendue au côté. J'ai pas un air méchant encore, Encore. mais tu sens que je suis prêt. Ok. Et avec un grand sourire, là, donc je me présente, et je leur dis, vous n'auriez pas acheté une jolie petite fiole un petit peu spéciale ces derniers temps? Il n'a pas pour habitude de choisir plusieurs chemins pour aller à la vérité et à la question qu'il taraude. Veuillez Oui. l'excuser. Oui, effectivement, c'est un peu abrupt comme Pardon. question, mais Et Gnir, quand on est poli, on dit bonjour et on dit merci et on n'aborde pas ce genre de choses tout de suite comme ça. non, mais enfin, ne vous en faites pas, ça me dérange pas, mais il me semble que Alzar, tu n'aurais pas acheté une fiole pour les filles, justement, il y a quelques jours? Pour les filles, là tu vois d'un coup qui se, tu vois. Ouais, il me semblait, enfin, quand on l'a vue, elle était plutôt jolie, une belle fiole. On nous a dit que c'était une fiole qui provenait des ruines d'Eor. Bon, en tout cas, ça fait plaisir à entendre pour les filles, évidemment. Les légendes, tout ça, elles étaient ravies. Une superbe fiole bleue, on aurait dit comme des paillettes à l'intérieur. Attendez, où est cette fiole maintenant? Est-ce qu'elle est vide? Ne la sortez pas d'où elle est. Est-ce que vous l'avez là avec vous? Oui, maintenant je l'ai, oui. Ne la sortez pas, Comment ça, la sortez pas? s'il vous plaît. Elle contient quelque chose de dangereux pour tout le monde ici. Quand tu dis C'est ça, pour tu ça vois que nous que venons vous voir. les deux hommes deviennent livides. Quoi? Comment ça, dangereux? Et il commence à se reculer, il fait Qui êtes-vous? Comment ça, dangereux? Expliquez-vous. Calmez-vous, on n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider. On a croisé la route de quelqu'un, une certaine... et là je vais le dire un peu moins fort, c'est Ulil. Y a pas de. Ulil? Oui, c'est à elle que tu as acheté la fiole, non? Oui, quel est le problème avec cette fiole? Vous voulez la récupérer? Non, justement on veut s'en débarrasser. Oh, c'est 3 fois rien, Quoi ça peut juste anéantir tout le village. Quoi? Mais comment ça? Et là, si je lui pose une main sur l'épaule à Reinhard, et tu sais, il a l'air de dire comme d'herbe là, avec les affirmations dangereuses comme ça. Mais Il l'aurait pas dit comme ça, mais c'est effectivement vrai. je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Y a quoi dans cette fiole? Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Et Tout le monde l'a touchée. si vous- Mes filles l'ont touchée. tant l'a que touchée. vous ne la sortez pas de là où elle est rangée en ce moment, tout ira bien. Mais là, elle est D'accord. rangée, mais on l'a prise dans nos mains, cette fiole. Attendez. Vous l'avez prise longtemps dans vos mains ou pas? Oui, vous l'avez manipulée? Longtemps, je sais pas. Qu'est-ce que c'est longtemps? Je Oui, m'adresse aux trois, hein, tu sais. Oui, on l'a tous touché, Oui. tous. Cette fiole contient, et là j'essaie de vraiment, je suis presque chuchoté, tu vois. Cette fiole contient un comment t'appellerais ça, Agnir? Une maladie, une malédiction? C'est un enchantement, je sais pas trop. C'est pas vraiment un poison, c'est pas vraiment une maladie. C'est plus proche d'une maladie. Ok. C'est de ce que vous avez compris, ça se ressemble à une sorte de maladie. Bref, un truc qu'on veut pas toucher. Voilà, qui peut se propager assez vite. Votre fiole était percée, non? C'est ce qu'on m'a dit. Une légère éraflure, oui, sur le verre, mais
Voilà. Irven, donne-moi ton sac. On sait pas ce que c'est, si dangereux, donne-le-moi tout de suite. Et tu vois qu'il prend le sac en tremblant, il te tend sa sacoche en cuir. Et Je la chope. Je l'ouvre pas, je la D'accord. garde à bout de bras, ok. mais je m'écarte un peu des autres. Bon. On a répondu à vos questions, j'aimerais bien que ce soit vous qui répondiez maintenant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça me paraît sensé. Ce qui se passe, c'est que cette personne-là vous a escroqué, en fait. Et si je dis pas de bêtises, elle vous l'a vendu 100 pièces d'or. Oui, vous êtes bien renseigné. Ben oui, parce qu'on l'a vu. Mhm. Je vais pas m'étendre sur ce que cause cette maladie, mais globalement, c'est pas quelque chose que vous avez envie de subir. Et les paillettes que vous avez vues sont en fait un moyen pour la maladie de se répandre. Et effectivement, si vous avez été en contact, vous pourriez être affecté. Mais cette personne ne vous l'a pas mentionné alors qu'elle le savait. C'est cela. J'imagine que vous ne l'auriez pas acheté de toute façon. Non, surtout que c'était pour les filles. Oui. Comment est-ce qu'on sait si on est touché ou pas? Montrez-moi vos avant-bras. Tu le vois qui retrousse un peu sa manche et qui te montre son bras. Est-ce qu'il y a des vénules bleues dessus? Lance-moi un des 10. Moi ou... Non, Tony. Tony. Déjà? Eh ouais, c'est le moment où je repère c'est le moment où je perds mon deuxième On voulait PJ. un barde, on a dit. Encore temps. 5. Ok. Visiblement non. Tu ne vois pas de vénules qui apparaissent. Et chez les autres, je sais pas s'ils le... Non plus. Tony, tu Ouais. peux me faire un test d'intuition, s'il te plaît. Allez. Intuition ou Vas-y. perception. Non, un test de sagesse tout court d'ailleurs. Un test de sagesse. Ouais, un Vas-y. test. Sagesse-moi, vas-y. Alors, premier test avec ce perso. Allez. Et soit dit en passant, ce n'est pas un perso optimé sagesse. Mais voilà, je fais 17 sur le dé, donc 16. Parfait. Ah oui, d'accord, pas du tout optimé. Vivement léger de sauvegarde de sagesse, ça va être cool. Ah putain, ça va être tellement drôle. Motif Oui. hypnotique, ma gueule. Je voudrais Oh pas putain, dire, pas encore. mais avec un déficit en sagesse, il y a de fortes chances que ce soit un barde. Oui, c'est vrai. J'essaye de faire en fonction du groupe aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui est censé faire la sagesse dans ce groupe déjà. Moi, je m'en occupe pas. J'aime bien le sensé. Ouais, mais il y a Euh, quelqu'un qui fait déjà le charisme, donc il est peu probable que ce soit un barde. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas le débat, pardon. Quand il te dit ça, Alsar, tu te rends compte que ça fait peut-être un jour ou deux que t'as froid. Ok. Justement, je vais regarder les mains de tout le monde et ajouter est-ce que vous avez eu particulièrement froid? Je sais que le climat n'est pas chaud, mais est-ce que vous avez eu particulièrement froid ces derniers temps? Au point que vous auriez eu presque envie de vous rapprocher presque dangereusement d'un feu. Et vous constatez d'ailleurs qu'ils ont pris la table qui était proche du feu. Ouais, ok. Bizarrement, c'est comme ça que j'imaginais le truc en plus. tu vois, comme ça. Je le savais en fait. Ultra instinct. Ultra instinct. Et j'attends la réponse. Je sais pas d'ailleurs si Zach s'est rapproché ou pas. Oui, ce Zach est revenu entre temps. Ouais, il se tenait à 2-3 mètres de la table et il n'osait pas trop interrompre quoi que ce soit. Et au premier blanc qui s'installe, il va s'approcher un peu plus de toi particulièrement et faire un petit signe timide de la main et dire bonjour. Je te fais un signe de tête. Là, je suis trop dans le truc en mode c'est sérieux, tu vois, genre parce que s'ils sont tous atteints, c'est la merde quoi. Et ça fait chier. Moi, je peux faire un grand signe.
Vous voyez, pendant ce temps-là, en fait, vous voyez que Fenton, donc le deuxième homme, est parti chercher les filles. Il les prend dans les bras comme ça, il les ramène à table. En fait, il les ramène dans la table d'à côté. Et il les met en sorte de telle manière à ce qu'elles vous tournent le dos. Et il essaie de les occuper. Et vous voyez qu'il a les yeux rouges, comme quelqu'un qui vient de pleurer ou qui s'apprête à pleurer. Écoutez, c'est Yarven. Je comprends pas. Achar, Qu'est-ce qu'on fait? Et Qu'est-ce que il- vous savez exactement sur cette maladie? Et je regarde mes deux comparses, c'est parce que en fait, Rug il les connaît pas, donc il hésite à en dire beaucoup, tu vois, c'est ça aussi. Là pour lui, dans sa tête, c'était vraiment juste savoir s'ils étaient atteints. Le fait est que, bah, peut-être, ils ont touché la fiole, c'est très probable, tu vois. Et il est en train de mouliner un peu dans sa tête. Il va hésiter, je sais pas, une seconde ou deux. Euh, Vas-y, pardon. Pendant le temps d'hésitation, justement, Zach, il va. Et, enfin, avec une petite voix, il va dire. Enfin, je pense que. À commencer par l'essentiel, et ce qui vous intéressera peut-être le plus dans le cas où il s'est passé quelque chose, c'est que on a une solution potentielle. On vous écoute? La personne qui vous a vendu cette fiole a eu vent d'un remède et nous a mis sur sa piste. Mais enfin, c'est pas quelque chose de bien défini. Je sais pas à quel point ces sources sont sûres, mais en tout cas, on allait de toute façon creuser la piste. Alors, ce remède, c'est quoi? Il est où? Il est à Hazel Cross, c'est tout ce qu'on sait. C'est un peu grand, Hazel Cross. Elle m'a dit que cette fiole venait d'Hazel Cross. Qui est vrai pour le coup. Elle me l'a vendu comme un vieil artefact précieux, ancien. Elle n'a pas du tout mentionné, évidemment, cette histoire de maladie. Et Bah oui, sinon où est-ce vous qu'elle l'aurez est? pas acheté. Est-ce qu'on peut lui demander davantage de détails? Savoir où se trouverait ce remède? Combien de temps avant que cette maladie se déclare, devienne dangereuse? Je sais pas si on a les détails sur. Elle nous a dit qu'il lui restait 1 ou 2 semaines, mais Mais honnêtement, on n'a on pas en sait demandé où c'était. Ça me rappelle un certain groupe sur Natazerine quand ils se sont enquêtés dis sur rien. un truc. Vous n'avez pas plus d'informations? Vous pouvez pas retourner voir cette femme? Y a personne qui pourrait nous aider en ville, je sais pas. Peut-être que le maire a des informations ou. Le Mais maire. déjà, si on sait où ils ont trouvé ces fioles, ce sera un début de piste. Le maire, oui, peut-être, il est là depuis longtemps, il a peut-être déjà entendu parler de ça. Il faut faire quelque chose. Mes filles, je peux pas les laisser comme ça, c'est pas possible. T'inquiète pas, Irven. Je ferai tout le nécessaire. C'est ma faute, c'est moi qui ai acheté cette fiole. Mais c'est pas une question de Crois-moi, faute. il leur arrivera rien. tu Crois-moi, il leur arrivera rien. je Pas te tant fais, que je pourrais l'éviter.
Je te fais confiance, c'est pas de ta faute, personne ne le savait. Tu voulais être gentil avec les filles, c'est normal. Personne te reproche ça, mais il faut faire quelque chose. Nous comptions de toute façon aller en Isle Cross. Mais il ne faut pas que vous ressortiez cette fiole de là où elle est. Jamais, à aucune occasion. Mais je veux pas la garder avec moi. Prenez-la, moi j'en veux pas. Débarrassez-moi de ça. Je sais pas si... Et c'est dans un sac, c'est ça, si j'ai bien Ouais, compris Dans un sac. Je vais prendre un tissu, je vais prendre une étoffe, ouvrir le sac, regarder un peu dedans, et je vais sortir la fiole que je vais complètement envelopper dans le tissu et la ranger bien soigneusement dans mon temps, en faisant attention que rien ne sorte, que rien ne dépasse. Et je rends son sac à Irven. Je jetterai cette fiole par-dessus bord, au large, le plus loin possible des côtes, en route vers Iselcross, si c'est là qu'il faut que nous allions pour trouver un remède. Je propose voudrais pas que être nous perdions tatillon. pas de temps. Je voudrais pas être tatillon. Mais ça pourrait peut-être servir pour l'antidote. C'est pas bête. Moi, je n'ai aucune notion, mais peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui pourra faire, oui. Pareil, oui, d'autant que je suppose que ça doit être un peu magique, non? Vraisemblablement, oui. Bien. À ces mots, il va ressortir la fiole enveloppée dans du tissu. Et vous allez voir se concentrer dessus en touchant son pendentif. Et il va essayer de savoir si c'est magique. Moi, je suis en train de songer à autre chose, mais j'ai pas eu de réponse claire à une de mes questions. Du coup, je sais pas comment le jouer. Ça a l'air magique, effectivement. Est-ce que je saurais identifier quel type de magie il s'agit? Alors ça c'est toujours ma question piège. Je me demande si c'est pas de l'évocation. Attends. Non. Est-ce que tu lances Attention. un sort? Vous avez pu me voir murmurer une petite incantation. Ouais. Un sourcil qui se lève de la part de Rug. Je tente transmutation peut-être? Attends, je regarde juste. Chaque fois je me plante sur ces trucs là. Non, c'est de la magie d'évocation. Évocation, ouais, c'est chelou. Hein. Mhm, ok. On est d'accord. Ouais, ça, c'est clairement une réflexion méta. Hein. C'est pas Rug qui l'a, on est bien d'accord. Hein.